Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Cela fait un petit moment que je ne vous ai pas fait de vidéo par manque de temps, mais je vous reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui va vous présenter les 4 petits livres que j'ai lus durant les 1 mois et demi qui ont précédé cette vidéo. J'ai pas beaucoup lu, mais bon, je vais quand même vous présenter mes lectures parce qu'il y a des très bonnes lectures parmi les 4 livres et on commence tout de suite. Le premier livre que j'ai lu, donc sous format numérique, il s'agit de Calendar Girl, le tome d'août. C'est toujours des livres qui se lisent aussi rapidement. Je trouve que l'auteur arrive à mettre un petit peu de piquant dans ses livres tout en nous offrant des lectures légères. Mais ce tome, ça l'a pas vraiment fait avec moi parce que je trouve que les tomes comme au début, donc le premier tome, le deuxième tome et à la rigueur ouais je crois le troisième tome, ça me plaisait beaucoup plus. Là je trouve qu'on s'éloigne petit à petit de la trame de base et si comme moi vous êtes lancé dans la saga pour avoir des livres comme le tome 1, comme le tome 2, je trouve que c'est assez décevant parce que tout simplement c'est pas comme au début, même si je trouve que quand même les personnages avaient tout pour être attachants, mais j'ai pas réussi à m'attacher à eux et je pense que si je m'étais attachée à eux, ça m'aurait aidé à faire passer cette différenciation de catégorie d'histoire entre guillemets. Je sais pas vraiment ce que va donner les tomes d'après et même jusqu'à la fin de l'année parce qu'on est qu'au milieu en fait, on est à août donc on est qu'au milieu et j'ai peur qu'en fait la saga elle devienne un peu monotone parce qu'il y a la concrétisation de, sans vouloir vous spoiler, la relation Mia et Wes et du coup je pense qu'avec cette concrétisation ça va un petit peu faire que le fait que Mia un petit peu volette à droite à gauche ça va passer et c'est presque sûr et je trouve que c'est dommage parce que c'est ce qui donnait un peu de piment à cette histoire. Donc pour moi malheureusement ça l'a pas fait. Je vais quand même continuer cette saga parce que c'est quand même léger, il n'y a que 100 pages par tome donc ça va, mais c'est qu'un 2,5 sur moi pour ce tome parce que j'ai pas vraiment. On va passer maintenant à mon gros coup de cœur de ces 4 lectures. Il s'agit du préquel du labyrinthe, donc avant le labyrinthe, la braise. Donc c'est le tome 2 dans les préquels puisqu'il y a un premier tome que je n'ai pas lu personnellement parce qu'on m'a dit qu'apparemment il était pas ouf et j'ai commencé à lire et c'est vrai il est pas ouf, mais j'ai lu celui-ci donc celui-ci donc c'est un préquel qui va nous présenter donc comment s'est mis en place le labyrinthe etc, donc de la saga du labyrinthe. J'ai adoré clairement ce tome parce que je trouve qu'il apporte vraiment des informations pour mieux comprendre le labyrinthe et ça répond aux questions qui restent en suspens quand on a fini les 3 tomes de la saga principale. Et même j'ai adoré ce tome, je trouve qu'il confirme beaucoup les a priori qu'on peut avoir sur les personnages. Par exemple mon personnage favori donc qui est Thomas, je l'ai encore plus aimé dans ce tome parce que le début de ce tome c'est quand ils sont enfants et on les voit grandir et le personnage de Thomas m'a toujours autant plu, le personnage de Newt je l'aime d'autant plus et le personnage malheureusement de Teresa donc qui est un personnage qui m'insupporte dans la saga principale m'a autant insupporté dans cette saga. Que voulez-vous, quand ça le fait pas, ça le fait pas. Mais c'est super bon parce qu'on voit vraiment leur vraie première rencontre parce que dans le labyrinthe c'est pas leur vraie première rencontre puisqu'on leur a effacé la mémoire. J'ai adoré ce tome, c'est clairement mon tome préféré de la saga du labyrinthe. Il est pas du tout facultatif. C'est un roman avec vraiment beaucoup de suspense, on ne s'ennuie jamais, il y a des retournements de situation tout le temps et ça se lit vraiment très rapidement et c'est vraiment un gros coup de cœur et c'est évidemment une note de 5 sur 5. Le deuxième livre que j'ai lu en format numérique, il s'agit de My Step Brother, l'initiation. Donc c'est un roman de New Adult donc qui raconte l'histoire d'amour tout simplement entre donc une sœur et un frère, donc demi-sœur et demi-frère, mais pas de sang de mariage. Donc elle a je crois 21 ans et lui il en a 31 et tout simplement il va y avoir une histoire d'amour entre eux. Donc c'est vraiment une romance que j'ai beaucoup appréciée parce que je trouve que l'auteur jongle parfaitement entre un livre
très très osé et un livre pas assez osé. Il y a à la fois de la maturité, à la fois le côté un peu enfantin, et je trouve que l'auteur dose parfaitement. Au niveau des personnages, donc le personnage de Cassie, donc qui est la jeune fille de 21 ans, au début quand on nous l'a décrit au début, on se dit clairement que ça va vraiment pas le faire, que c'est pas possible en fait qu'elle corresponde au jeune homme, et pourtant si, parce qu'au fur et à mesure du roman, on la découvre beaucoup plus mature, et on l'apprécie tout simplement. Et donc le personnage de Carl, donc, qui est un surfeur, donc il correspond au stéréotype clair du surfeur, mais bon ça on s'y attend un petit peu. Et au début donc j'ai trouvé que c'était pas un personnage comme on voyait dans d'autres romans adultes, donc c'est pas un personnage brisé, au contraire, enfin tout s'est plus ou moins bien passé dans sa vie. Et au début donc ça m'a un peu dérangée, puisque comme vous le savez, plus les personnages masculins sont brisés et plus je kiffe. Et pourtant là j'ai apprécié le fait qu'il ne soit pas brisé, parce que ça fait que la romance est beaucoup plus légère et ça se lit d'autant. Le seul petit bémol que je reproche à ce roman, c'est le fait qu'on est dans une super belle ville des États-Unis. Je ne me souviens plus du tout laquelle malheureusement, mais je sais que c'est un environnement qui avait l'air assez prometteur, mais pourtant on reste toujours dans les mêmes endroits à l'intérieur le plus souvent, et je trouvais ça dommage en fait, tout simplement parce que ça aurait donné je sais pas, davantage de qualité, davantage de corps au roman, d'avoir des voyages un petit peu à travers la ville. Mais c'est quand même c'est un roman parfait si vous voulez commencer dans la romance new adulte, et j'ai mis une note de 4 étoiles. Je vous en avais déjà parlé dans une vidéo où je vous faisais une sorte de petite battle entre les deux sagas parallèles. Il s'agit de Darker, le tome 2 de Grey, donc qui est écrit par E.L. James, donc c'est tout simplement la saga 50 nuances de Grey vue par Christian. Et ce tome a encore une fois confirmé tout ce que je pense depuis le début. J'aime beaucoup plus quand c'est du point de vue de Christian, parce que le côté un petit peu cucu d'Anna s'en va et c'est beaucoup plus cru, c'est beaucoup plus dur, et c'est beaucoup mieux en fait. J'ai adoré ce tome, donc on découvre en fait tout simplement une autre phase de Christian, donc le vrai Christian, mais malheureusement j'ai trouvé que dans ce tome-là, il était un peu moins dominant comparé à Anna, et j'ai trouvé ça dommage parce que le Christian qu'on aime, c'est le Christian du premier tome, et malheureusement, on l'a pas forcément retrouvé. J'aime beaucoup la relation, en fait, l'évolution de la relation, et notamment le final avec la scène avec Mrs. Robinson, mais je trouve que l'auteur aurait pu un peu plus exploiter le personnage de Mrs. Robinson. Mais bon, voilà, on verra dans le tome 3. Et voilà, j'ai adoré ce roman. Je ne vous en parle pas plus puisque je vous l'avais déjà présenté dans une précédente vidéo. Mais voilà pour ça. Voilà, je vous ai présenté à peu près les 4 livres que j'ai lus pendant ce mois et demi où je n'ai pas trop filmé. J'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles sont vous les lectures qui vous ont marqué, qui vous ont plu durant ces derniers mois. Et jusqu'à la prochaine vidéo, je vous dis bye!